Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines Ibn Zohr d'Agadir et en particulier au département de langue et littérature française. Cette première séance sera consacrée d'abord à la présentation des objectifs de ce module intitulé « Les grands mythes », puis je vais vous annoncer les axes du cours. Dans la suite, je passerai à une introduction et je vais terminer par le premier chapitre. Sans plus tarder, je passe pour vous présenter les objectifs de ce module. Objectif du module. Ce module a pour objet, en premier, la définition du mythe, en partant des acceptions élaborées par différents domaines de recherche, anthropologie, sociologie, ethnologie, histoire des religions, et j'en passe. En lien avec tous ces axes, nous donnerons enfin une définition bien synthétique du mythe. Ce cours vise aussi à faire découvrir les principaux aspects et types de mythes ainsi que leurs fonctions. Dans ce cours, nous nous pencherons de même sur les textes fondateurs des mythologies, en particulier grecques, romaines et chrétiennes. Ce cours remontera également jusqu'au berceau des mythologies occidentales pour expliquer ce qu'on appelle le règne des titans, celui des dieux de l'Olympe, et enfin, l'attention sera portée aux héros mythiques. Enfin, le cours va se pencher sur les mythes bibliques. Dans ce cadre, nous allons aborder la création de l'univers, la création de l'homme et celle de la femme, et enfin le déluge. Plan du cours. Introduction. Chapitre 1, intitulé « Qu'est-ce qu'un mythe ?» Dans le chapitre 2, le premier axe s'articule autour des aspects du mythe, le second autour des fonctions du mythe et le troisième autour des types de mythes. Chapitre 3, il concerne les textes fondateurs de la mythologie. Les poètes, grecs puis romains, les dramaturges, grecs puis romains, enfin philosophes, historiens, grecs et romains. Nous terminerons ce chapitre par la Bible. Chapitre 4, qui porte sur la mythologie gréco-romaine, il concerne d'abord le règne des titans, puis le règne des dieux de l'Olympe, et enfin les héros. Chapitre 5, il concerne les mythes bibliques, la création et le déluge. Et puis, nous avons aussi une bibliographie. Introduction. L'homme occidental s'est toujours intéressé aux mythes et s'en est inspiré dans son vécu. Ces récits qui remontent très loin pour se perdre dans la nuit du temps touchent aux questions fondamentales de l'existence. Ils narrent et expliquent à leur façon les origines de l'univers, la création du monde et le cycle de la vie. De telles histoires symboliques évoquent aussi l'esprit héroïque, l'amour, la jalousie, la vengeance, la violence des hommes, la douleur de la trahison, les châtiments et le mystère de la mort. En plus, les mythes nous apprennent les choses révélées ou produites au cœur du temps sacré des commencements. Le temps sacré du commencement est appelé l'îlot temporel par les mythologues. Et les mythologues, ce sont les chercheurs intéressés par les mythes. Mieux encore, le temps sacré se présente sous l'aspect paradoxal,
d'un temps circulaire et récupérable, sous forme d'un présent mythique, éternel, que l'on réintègre périodiquement par le truchement des rites. Ce temps-là, c'est-à-dire ce temps sacré, n'est pas linéaire, mais cyclique. Et en recitant le mythe, les communautés qui y croient le réactualisent et réactualisent le temps des origines. Par suite, quoique la transmission des mythes, je parle ici de transmission, et je préfère d'utiliser le terme, parce que les mythes se sont transmis non seulement par l'écriture, mais d'abord par voie orale et aussi par voie picturale. Par suite, quoique la transmission des mythes ait basculé entre faits historiques et récits inventés, les thèmes évoqués sont assez communs, voire familiers, et transcendent parfois leur contexte géographique et culturel. À ce propos, Marie-Josée Pourtanier précise, je cite, « On peut déceler aisément dans l'ensemble des univers mythiques des thèmes transversaux qui transcendent les différences et favorisent les syncrétismes. » Je ferme citation. Transcender veut dire se situer au-delà du domaine pris comme référence. Les syncrétismes, ça signifie combinaison plus ou moins harmonieuse d'éléments hétérogènes. Nous pouvons donc tirer de cette citation le caractère universel et syncrétique des mythes. Actuellement, l'intérêt porté aux mythes ne cesse de croître, d'où l'essor des recherches sur ce sujet et qui embrasse et couvre des domaines pluriels, comme l'ethnologie, la sociologie, l'histoire des religions, l'anthropologie de l'imaginaire, la psychanalyse. Toutes les disciplines citées ont tenté de définir le mythe, dit mythos en grec, vocable qui résonne encore dans notre histoire depuis la Grèce antique. C'est pourquoi une question urgente s'impose. Les recherches établies et référant à des domaines différents s'accordent-elles sur une définition commune du mythe? Je répète la question. Les recherches établies et référant à des domaines différents s'accordent-elles sur une définition commune du mythe? En réalité, la réponse, comme nous allons le constater ensemble, atteste d'une pluralité de définitions qui, dans leurs différences mêmes, apportent une richesse au sujet du mythe et l'ouvrent à diverses perspectives d'interprétation. Ainsi, dans le respect des remarques préliminaires, ce cours sur les grands mythes se propose de définir le mythe en cernant ses aspects, ses types et ses fonctions. Ensuite, seront mis au clair les mythes de l'Antiquité gréco-romaine et les textes fondateurs de la mythologie. L'attention sera portée au cycle de l'élaboration de la mythologie gréco-romaine, avec Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel étoilé. Gaïa et Ouranos symbolisent respectivement la matière et l'esprit. Passons du règne des titans à celui des dieux de l'Olympe, avec Zeus, maître du monde de l'Olympe, Poséidon, dieu de la mer, Hadès, dieu des morts, Apollon, le dieu solaire, c'est le dieu frère d'Artémis,
déesse de la lune. Dionysos, dieu de l'ivresse et du débordement extatique, etc. Nous nous pencherons également sur les héros de la mythologie gréco-romaine pour découvrir Prométhée, Oedipe, Sisyphe, Narcisse, Héraclès, Achille. En final, l'objectif sera d'étudier les mythes bibliques, la création du monde, la création de l'homme et celle de la femme, et le déluge.